Il y a une critique qui revient souvent, alors ça concerne Jean-Luc Mélenchon certes, mais de manière générale, moi je pense que ça concerne aussi beaucoup la gauche au moment des élections, c'est la critique sur les questions économiques. La gauche serait beaucoup trop candide, utopiste, tout leur programme économique serait inapplicable. Qu'en est-il et quelle différence pourrait y avoir en termes de programme économique à gauche? En fait, le programme économique de gauche, le seul programme économique de gauche, on va dire, qui est aujourd'hui crédible, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il faut le dire. Là, il y a un vrai programme de... Enfin, aujourd'hui, c'est le seul programme voilà, qui a très à gauche, avec planification écologique, investissement dans les services publics, plan de relance, augmentation du salaire minimum. Enfin, c'est le programme aujourd'hui le plus crédible, hein, qui a été soutenu d'ailleurs par 150 économistes. Et moi, je peux le dire comme ça, parce que je ne faisais pas partie des 150 économistes qui ont signé. J'ai pas, mais 150 économistes de très haut niveau, comme Bruno Amable, qui était un prix du jeune économiste, ou Ah-Chun Chang, qui est professeur à Cambridge, Steve Quinn, enfin des très bons économistes ont soutenu ce programme. Donc ce programme est crédible. Il n'est pas utopiste, il est crédible. Il faut l'avoir en tête. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut opposer les programmes sur un pied d'égalité. Voilà, entre le programme de Macron, le programme d'un candidat de droite, le programme de Marine Le Pen, qui est très difficilement cernable aujourd'hui, et le programme de Mélenchon. Et c'est de ça qu'il faut parler, parce que c'est ça qui change la vie des gens. Les gens, aujourd'hui, ils veulent des mesures qui peuvent leur paraître parfois abstraites, macroéconomiques, etc., mais qui vont changer leur vie. Ils ne veulent pas des débats sur machin truc, qu'on a vu en photo avec Trucmuche et ainsi de suite. Enfin, ils ne veulent pas ces débats-là, ils s'en foutent. En fait, la réalité, c'est qu'ils veulent que la politique change leur vie. Ça sert à ça, normalement, la politique. Or, aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Valls qui a appliqué des politiques, mais vraiment de droite, hein, qui a, encore une fois, désarmé les travailleurs, qui a choisi les recommandations du MEDEF plutôt que les recommandations des classes populaires, qui va vous faire la morale en vous disant c'est quoi la gauche, ben, cette personne-là, hop, il faut la dégager. Voyez, la gauche, normalement, c'est un programme de gauche, un programme qui est en faveur des plus pauvres. Voyez, et le seul programme crédible d'un point de vue économique, aujourd'hui, là, dans les candidats qu'il y a, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. À l'époque, il y avait aussi le programme d'Hamon qui avait une certaine crédibilité. Hein. Économiquement, oui. Économiquement parlant, bien sûr, qui était tenu par Piketty, Julia Cagé et d'autres qui avaient une forte crédibilité. Mais bon, en génération, aujourd'hui, on ne sait pas s'ils vont présenter un candidat. Donc là, dans les forces qu'il y a... Ils ne parviendraient pas à se hisser un score raisonnable pour les présidentielles. Donc, À l'heure actuelle, on va dire non, mais on ne sait pas. Mais c'est aussi un programme qui avait une crédibilité et qu'on aurait pu confronter au programme de Jean-Luc Mélenchon et à d'autres sur un pied d'égalité, ce qui n'a pas été fait à la dernière présidentielle. À la dernière présidentielle, il y avait le programme juste Macron, le programme utopiste, les programmes de gauche. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'on parle trop des questions sociétales, qui sont importantes, encore une fois, qui sont très importantes pour les gens, mais pas assez de l'économique. Or là, on est dans une crise économique, on n'en parle plus du tout. Voilà. Et c'est l'économie qui va changer la vie aujourd'hui des gens les plus pauvres. Et on n'en parle plus du tout alors que nous sommes dans une crise économique.